Nos amis à poil, on les adore, mais ils ont une fâcheuse tendance à laisser leurs poils partout. Je vous présente ici Clochette, que vous avez déjà vue dans de nombreuses de mes vidéos, et qui s'est installée sur le lit de mon fils. Nous allons donc voir aujourd'hui comment faire pour nous débarrasser des poils de chat, de chien, de tout type de bestioles, que ce soit sur nos vêtements, sur nos draps comme ici. Je suis sûre que vous aussi vous êtes faibles et vous les laissez dormir sur vos lits, mais également pour les enlever du sol, de la voiture, etc. Plein de petites astuces qu'on va tester ensemble. Pour commencer, comment enlever les poils de chat, de chien de nos vêtements. Vous voyez un petit peu cette coquine de chouquette qui s'est mise dans mon armoire sur mes vêtements tout propres, repassés, et qui est en train de transformer mon pull en costume de Chewbacca. Alors, comment faire pour se débarrasser de ces poils? Nous allons tester quelques astuces. Avant de débuter, je vous invite à mettre des likes, des commentaires pour nous soutenir, moi et mes assistantes du jour. Ça nous fait toujours très plaisir. L'outil que nous utilisons le plus est très certainement la brosse adhésive. Seulement, il suffit d'en mettre un coup sur un vêtement et le scotch est déjà plein. Je vais vous montrer une petite astuce pour prolonger votre brosse. La première astuce pour prolonger votre brosse adhésive, c'est de la vaporiser de lac pour les cheveux. Alors, on en met un petit peu partout comme ça, et ainsi, elle colle un petit peu plus, on peut l'utiliser plus longtemps. Solution de dépannage aussi quand vous n'avez plus de recharge pour vos rouleaux adhésifs, c'est de prendre justement du gros scotch à carton. Que ce soit du scotch marron ou du transparent, les deux font l'affaire. Vous pouvez aussi utiliser le scotch du bureau, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut en mettre beaucoup plus. Comment faire? Tout simplement, vous prenez votre main, vous enroulez le scotch autour. On va couper, parce que c'est que j'ai pas de ciseaux. On coupe notre scotch, voilà, et notre main va tout simplement servir de rouleau adhésif. Il suffit que vous le passiez comme ça pour enlever les poils. Les deux prochains outils que je vous propose pour venir à bout des poils de bestiole, c'est le gant de toilette ou l'éponge humide. Les deux font exactement le même office. Il suffit de les humidifier un petit peu et de les passer de façon circulaire sur vos draps ou sur vos vêtements. Avec le gant de toilette, ce qui va se passer, c'est qu'après, ce sera un petit peu plus embêtant pour le nettoyer. Quand vous le mettrez dans votre machine à laver, il faudra déjà enlever l'excédent de poils avant de le mettre à laver, ce qui est un petit peu plus facile de nettoyer votre brosse. Cette astuce avec l'éponge fonctionne aussi pour les cheveux. Donc je vais vous montrer par exemple sur mon tapis. Est-ce que tu peux te mettre un petit peu plus loin s'il te plaît? Donc il suffit tout simplement de faire des petits mouvements. Ah oui, il y a la poussière en même temps. Des petits mouvements circulaires et ça forme des bouloches comme ça. Et est-ce que tu peux te rapprocher maintenant? Donc il faut le faire un petit peu plus longtemps avec de l'huile de coude, mais vous voyez, par rapport à ce qu'on avait, ça attrape bien avec l'humidité et la matière de l'éponge nos poils. Une autre solution est d'utiliser des super gants en caoutchouc comme on en voit dans les pubs et dans les films sur le ménage. Donc on enfile le gant. Le mieux, c'est de l'humidifier un petit peu pour que ça adhère mieux. Le principe est le même qu'avec notre éponge tout à l'heure. Donc, on humidifie et on va sur notre vêtement. Pareil. Hop, on fait des petits mouvements circulaires. Là, ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, là, en faisant comme ça, on a notre petite boule et ici, est-ce que tu peux te rapprocher? Mais donc, il faut bien frotter.
Alors mon assistant a des petits soucis avec les poils et la poussière, il est en train de faire une allergie. Donc il suffit de frotter dans le même sens ou de façon circulaire, il n'en peut plus derrière, pour pouvoir enlever nos poils pour faire des petites boulettes. Dernière astuce pour enlever les poils de chat de vos vêtements, cette astuce est un petit peu moins connue, c'est d'utiliser de l'assouplissant et un petit torchon doux. Alors, il suffit de prendre un mélange dans un flacon vaporisateur, à peu près moitié-moitié d'assouplissant et d'eau. On va venir vaporiser la surface à traiter et on va passer le petit chiffon. On vaporise. Alors, pas non plus un truc de fou, faut pas non plus que ce soit complètement trempé. Et ce qui sera bien aussi, c'est que en même temps, alors c'est bien de prendre un torchon qui sera un petit peu plus grand, je vais essayer avec un plus grand, ça va être que ça va venir en même temps parfumer votre drap. Voilà, on voit pas trop. Il suffit de venir là et c'est vrai que les poils qui étaient là sont partis. En fait, ça fait glisser les poils. Voilà nos astuces concernant les vêtements. Pour moi, la meilleure, c'est d'utiliser l'éponge humide. Celle que j'aime bien également, c'est l'assouplissant parce que ça glisse pas mal et c'est bien pour les grandes surfaces comme les draps et ça permet aussi d'avoir une bonne odeur, surtout par exemple si vous avez des chiens, des fois ça sent un petit peu le fauve et c'est vrai que ça permet de camoufler cette odeur. On va maintenant passer au sol, savoir comment faire pour enlever les poils du sol. Là où c'est souvent galère, ce sont les tapis, surtout les tapis un petit peu de mauvaise qualité comme le mien. Les poils s'y mettent vraiment à l'intérieur, s'incrustent dans les poils du tapis et c'est l'horreur pour pouvoir les enlever. Quand on passe l'aspirateur, ça aspire en surface, mais les poils donc qui sont à l'intérieur restent dedans. Alors l'outil que j'ai trouvé qui est le plus pratique à mon sens, ce sont les brosses avec des poils comme ça en silicone. Ça accroche bien, ça adhère bien. Vous pouvez en trouver alors dans des magasins spécialisés niveau ménage, etc. Mais ça coûte un petit peu cher. Vous pouvez retrouver exactement le même genre d'article pour 5 fois moins cher dans les espèces de solderies style Action, etc. Clash Price. Alors je vais vous montrer un petit peu le résultat. Donc le mieux évidemment c'est de brosser dans le sens inverse des poils de votre tapis et là vous voyez on a tout de suite les poils qui se décrochent et qui forment des maclottes. Si vous ne voulez pas investir dans une brosse avec des poils en silicone pour ne pas multiplier vos affaires de ménage, une autre solution c'est la raclette de salle de bain qui a un bord en silicone. Ça fait exactement la même utilisation et je vais vous montrer, ça fonctionne vraiment très bien. Donc, on y va, pareil, dans le sens inverse des poils de votre tapis. Alors, mon assistant, est-ce qu'on voit? Je pense qu'on voit quand même là, non? Largement. Donc voilà, c'est pas très ragoûtant, mais au moins, le résultat est là. Non, non, je ne tourne pas de vidéo fétichiste, c'est une petite astuce pour les sols. Pour enlever les poils des sols qui sont lisses, donc pas les tapis mais plutôt les carrelages, les parquets, vous pouvez utiliser de vieux collants ou de vieux bas donc, dont vous n'avez plus l'utilité parce qu'après il faudra les mettre à la poubelle, vous ne pourrez plus les utiliser. Les poils sont assez volatiles, donc même en passant l'aspirateur, il y en a toujours quelques-uns qui vont s'envoler et qui ne se prennent pas. Donc on prend un balai et on va enfiler dessus notre vieux bas. Une fois votre balai sexy équipé, il ne vous reste plus qu'à balayer sur la surface que vous souhaitez donc nettoyer. Voilà, après seulement quelques minutes, ce que ça donne. Vous voyez, alors je vais essayer de poser le balai. J'ai quand même réussi à récupérer pas mal de poils. C'est pas du tout les poils
de mon balai en dessous, c'est bien les poils que j'ai réussi à récupérer dessus. Donc je trouve que cette astuce fonctionne plutôt pas mal. Alors c'est bien de nettoyer, je vais mettre un petit peu en plus petit. Maintenant, ce qu'il faut aussi faire pour éviter d'avoir des poils partout, c'est la prévention. Afin de limiter les poils à votre domicile, le meilleur moyen reste la prévention. Je vous conseille ainsi de brosser régulièrement votre animal à poil, qu'il ait des poils longs ou courts, peu importe. Vous pouvez utiliser une brosse spécifique et donc les brosser 2-3 fois par semaine. Généralement, ils aiment bien ça. Démonstration en images. Généralement, les animaux se laissent faire. Ils apprécient de se faire gratouiller, dans le sens du poil surtout. En période de mue, c'est-à-dire surtout au printemps, quand les animaux perdent leurs poils, il convient de les brosser encore plus, de leur enlever l'excédent de poils afin qu'ils ne vomissent pas. Car sinon, c'est eux qui font leur toilette, ça les gêne et ça leur crée des désagréments. On peut utiliser les méthodes qu'on avait pour enlever les poils sur les vêtements, pour leur faire des petits massages, on va dire, qui en même temps vont les nettoyer. On peut pour cela utiliser une éponge humide, un gant pareil humide, surtout pas détrempé, que ça les mouille pas, sinon ils n'aiment pas trop, ou aussi les gants de ménage. Alors on va faire une petite démonstration. Donc le gant surtout pas sur la partie gratounette, quoique ça m'étonnerait qu'elle déteste. Ah oui, c'est une éponge. Des petits soucis de vocabulaire en ce moment. Vous voyez, la miss apprécie. Est-ce que ça enlève un peu des poils? On voit pas trop. Il faut dire qu'on vient de la brosser si voilà, on a un petit peu des poils ici. Remontre-moi un petit peu. Mais c'est vrai que comme on vient de la brosser, donc si on a ici les poils. La même chose avec le gant de toilette. Donc là, comme je vous disais, pour les vêtements, ce qui se passe, c'est que après, c'est plus embêtant pour nettoyer le gant de toilette. Généralement, les animaux apprécient ces petites séances de câlins, de caresses. Vous voyez, la demoiselle est bien contente. Petite démonstration avec le gant à vaisselle. Vous voyez, elle apprécie aussi le fait que ça raccroche un petit peu. Alors, on va voir si ça enlève les poils. Donc là, pas de doute, ça fonctionne bien. Le fait de s'occuper de votre chat, de lui enlever ses poils régulièrement, en plus du côté hygiénique, cela contribue à son bien-être et à sa bonne santé. Vous voyez, ça fonctionne aussi très bien sur les chats à poils courts. Fais un petit coucou, Miss Tinguette. Oups là. J'espère que ces quelques astuces vous aideront pour le bonheur de vos chats et aussi le bien-être de votre maison. Comme ça, tout le monde y trouvera son compte. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous avez des astuces pour venir à bout des poils de chat, de chien, de bestioles et même des cheveux également, car c'est vraiment la galère. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à très bientôt, ciao!